Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Le sujet avait été évoqué au cours de la visite de François Hollande en novembre dernier. Mardi, des accords ont été signés en faveur du télétravail au ministère d'État. Plus de détails dans cette édition. L'association monégasque de médecine anti-âge a pour objectif de sensibiliser la population à la prévention du cancer. Il y a quelques jours, elle a organisé une conférence pour tenter de répondre à cette question. Peut-on vieillir sans cancer? Une conférence suivie par de nombreuses personnes. Nous prendrons ensuite la direction de la Maison des Océans à Paris où le cycle de conférences a repris. Après un focus sur les requins en 2013, la thématique retenue cette année porte sur les nouveaux seigneurs des océans. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, José Sacré reviendra sur la programmation du Printemps des Arts. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un dimanche en piano avec Philippe Bianconi, où Debussy et Bartók étaient à l'honneur. Le télétravail avait déjà été abordé lors de réunions de la commission mixte franco-monégasque de la sécurité sociale. Mardi au ministère d'État, un grand pas a été franchi dans ce domaine avec la signature des accords liés au télétravail. Plus d'explications dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Une étape a été franchie dans l'introduction du télétravail pour les entreprises et les salariés de la principauté. Étape franchie grâce à ces deux accords bilatéraux. Le premier pose notamment le principe selon lequel les salariés pourront bénéficier d'une couverture sociale monégasque au cours de la durée de l'activité si les télétravailleurs résidant en France travaillent bien sûr pour le compte d'une entreprise du territoire monégasque. Le second accord fixe entre autres les modalités du règlement relatif au partage de charges des soins de santé des futurs télétravailleurs et de leurs ayants droit. Cet accord est gagnant-gagnant pour Monaco et pour la France. Pour Monaco, parce que nous allons pouvoir continuer à développer notre nombre de salariés, tout en limitant les difficultés d'accès à Monaco et en donnant aux entreprises monégasques la possibilité de faire appel à des salariés en France qui vont se partager donc entre leur domicile et le lieu de travail à Monaco. Et pour la France, c'est évidemment un accord aussi très important puisque ça va permettre des recrutements de plusieurs milliers d'emplois dans le bassin d'emploi qui est le nôtre, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes. Donc c'est un bel accord et le vœu que je forme, c'est qu'il soit le plus rapidement possible mis en œuvre et appliqué. Travailler de chez soi grâce au télétravail, une mesure sur laquelle le gouvernement princier menait une réflexion depuis plusieurs années. Ce mardi 18 mars a donc constitué une avancée importante dans ce dossier. Nous sommes confrontés à l'exiguïté du territoire et les entreprises qui veulent se développer sont confrontées à la rareté des bureaux à louer ou à la cherté des loyers. Donc cela va permettre de développer du chiffre d'affaires pour les entreprises, donc de la TVA et des impôts sur les bénéfices pour le budget de l'État, sans avoir besoin de surface supplémentaires dans le pays. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des entreprises, ce sont les salariés qui vont en être les premiers bénéficiaires de cet accord, puisque ceux qui vont volontairement choisir ce statut de télétravailleur, car rien ne sera imposé, et chacun aura le choix entre le contrat classique actuel de salarié ou le contrat de télétravailleur, c'est évidemment un gain de temps considérable. Plus on vient de loin, évidemment, plus on pourra en profiter. Donc c'est du temps gagné pour la vie personnelle, pour la vie familiale, pour les loisirs. C'est aussi incontestablement de l'argent gagné, car c'est moins de coûts pour le transport. Et puis n'oublions pas qu'il y a un intérêt environnemental, car c'est aussi moins de voitures sur les routes et donc moins de pollution dans les prochaines décennies. Le télétravail qui a été à plusieurs reprises un sujet abordé au cours de réunions de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale en 2011 et 2013 par exemple à Paris. Et c'est le 18 février dernier dans la capitale que les délégations françaises et monégasques sont parvenues à un accord. C'est quelque chose de très important pour les Alpes-Maritimes. C'est un accord qui a été soutenu politiquement. Le président de la République l'a rappelé lors de sa conférence de presse avec le prince souverain. Donc on est très heureux qu'après quasiment 4 ans de négociations, on soit arrivé à un accord qui soit acceptable à la fois pour nous
et pour Monaco. Donc on en attend beaucoup en termes d'emploi et de nouvelle organisation du travail. Une signature qui intervient après plusieurs années d'échanges et donc qui va permettre aux télétravailleurs monégasques de travailler à Monaco, mais tout en étant télétravailleurs et donc de simplifier leur travail, donner des facilités aux entreprises et créer de l'emploi dans les Alpes-Maritimes. En France, l'adoption de ces dispositions implique bien sûr le vote du projet de loi de ratification par le Parlement et plus proche de nous, côté monégasque, le projet de loi relatif sera déposé au Conseil national lors de la session de printemps avant la fin du mois de juin. Parlons santé avec cette conférence organisée il y a quelques jours à l'auditorium Régnier 3 par l'association monégasque de médecine anti-âge avec le docteur Joseph Gligorov de Paris. Le thème de cette conférence, peut-on vieillir sans cancer? Sandrine Nègre et Thomas Deus y ont assisté, voyez leur reportage. Il s'agit d'un sujet qui touche une très large partie de la population et pour cause, le cancer est un vrai problème de santé publique. En Europe, dans les pays industrialisés, presque 2/3 des cancers surgissent chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Existe-t-il donc un lien entre le vieillissement et le cancer? C'est justement le sujet abordé au cours de cette conférence. D'une part, même s'il y a un lien entre les mécanismes du vieillissement et les mécanismes du cancer, parce qu'ils sont assez similaires, ce n'est pas inexorable. En d'autres termes, on peut très bien avoir un vieillissement harmonieux et ne pas avoir de cancer, comme on peut aussi malheureusement avoir un cancer à un âge beaucoup plus jeune. Le deuxième point, c'est qu'on a sur le plan biologique des arguments pour penser que même s'il y a un certain nombre de défauts immunitaires qui peuvent s'installer avec le vieillissement, des anomalies de réparation des cellules anormales avec le vieillissement également, si l'on s'expose moins à certains facteurs de risque pendant toute la durée de son existence, et il n'est jamais trop tard, même si on est un peu plus âgé, on va diminuer fortement le risque de survenue de cancer, tant en termes de comportement alimentaire que de comportement à risque en termes d'exposition aux radiations, notamment aux radiations solaires, ou éventuellement même en termes d'exposition à d'autres facteurs que l'on connaît, alimentaires ou exogènes. Prévenir et agir de manière précoce est donc possible, d'où l'intérêt de multiplier les conférences et plus généralement les rencontres avec la population pour parler du cancer. Tout ce qui est approche associative en termes de tout simplement diffusion d'informations scientifiques a pour principal objet d'essayer de donner des idées relativement simples et claires dans un monde où, vous le savez mieux que moi, la communication fait qu'on a le tout et son contraire en l'espace de 24 heures sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des grands principes qu'il faut garder, il y a des choses sur lesquelles il faut être plus mesuré, notamment sur les conduites alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, ça veut dire juste qu'il ne faut pas de comportements drastiques dans un sens ou dans l'autre qui vont augmenter non seulement le risque de cancer, mais le risque d'autres maladies. Et ce type de réunion a pour objectif d'informer les populations sur cette approche un peu plus subtile et plus fine que ce qu'on peut imaginer. Et approcher la population figure justement sur la liste des objectifs de l'association monégasque de médecine anti-âge qui a organisé cette conférence. Les actions de l'AMA reposent ainsi sur l'organisation de manifestations grand public, la formation de médecins aux nouvelles technologies et à long terme, à la mise en place d'un lieu pour des check-up anti-âge. Prenons la direction de Paris à présent où le cycle de conférences des deuxièmes mercredis du mois a repris à la Maison des Océans. La thématique retenue cette année porte sur les nouveaux seigneurs des océans, requins ou méduses. Je vous propose d'écouter Nadia Ounaïs qui est en charge de l'organisation de ce cycle de conférences. Effectivement, on est là complètement dans notre positionnement qui est un positionnement de médiateur entre les sachants, les scientifiques, on va dire, les sachants, et tous les acteurs politiques, médias, grand public, pour analyser la parole du scientifique, la rendre digeste pour le grand public et pouvoir lancer le message qu'on veut lancer pour toucher le maximum. Parce qu'effectivement, il y a des actions politiques, mais des établissements comme les nôtres qui touchent un grand nombre de visiteurs, qui ont quand même une légitimité également, peuvent faire entendre leur voix et on a pu le remarquer, effectivement, regardez ce qui se passe avec les requins, tout le monde maintenant s'en occupe, je pense que les choses vont bouger, donc ce positionnement est effectivement bien enraciné et nous le travaillons sous toutes ses formes, aussi bien à Paris avec les conférences qu'à Monaco, avec bien d'autres choses aussi, événements, expositions et éditions, voilà.
Et lors de cette conférence du mois de mars, 2 spécialistes ont été invités, Pierre Lénart et Jean-Paul Michel. Ils ont ensemble évoqué l'urgence de créer de grandes aires marines protégées. Voyez le reportage de Patricia Navarro. Jean-Paul Michel et Étienne Lénart sont 2 spécialistes des aires marines protégées. Le premier travaille activement à la création de ces zones. Le second planche sur la mise au point d'outils d'aide à la décision pour une meilleure gestion des aires marines protégées, menacées par des problèmes de surpêche, par la pollution ou l'acidification des océans. En fait, l'océan vit dans un écosystème, et cet écosystème a besoin d'être équilibré. Alors sur le plan de sa végétation, sur le plan des animaux qui le peuplent, et tout ce qui est pression humaine qui vient perturber, qui vient déséquilibrer cet écosystème, porte atteinte à l'océan. Et ce faisant, l'océan est moins à même de remplir les fonctions pour lesquelles il est prévu, c'est-à-dire la régulation du climat, fournir une protection aux terres émergées, etc. etc. Bon. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas pour l'océan que l'on fait ça, c'est pour permettre à la planète de vivre dans des conditions qui étaient celles d'il y a quelques années. Il y a aujourd'hui 6000 aires marines protégées à travers le monde, mais elles ne représentent pas plus de 3% de la surface des mers et des océans. Il reste donc encore beaucoup à faire, d'autant plus qu'au-delà des zones à délimiter, il faut aussi donner une gouvernance à ces aires marines protégées. C'est un enjeu très important parce que donc, on a constaté depuis une dizaine d'années qu'il y avait une mise en place de ces grandes aires marines protégées, et pour l'instant on a surtout mis en place ces aires, et maintenant on entre dans la phase de la gestion de ces aires, et la gouvernance est un enjeu majeur pour garantir l'efficacité de ces grandes aires marines. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il va falloir s'adapter à chaque situation, à chaque grande aire. Mais ce qui est sûr, c'est que les différentes structures qui seront responsables de la gestion vont avoir un rôle à jouer énorme, ainsi que les États qui vont devoir garantir un peu le financement et la pérennité de ces structures. Et les résultats sont bien là pour prouver, s'il le fallait, l'utilité des aires marines protégées. Dans ces zones, la biodiversité a été préservée. Les bénéfices pour le tourisme notamment sont réels. C'est le cas notamment pour la grande barrière de corail en Australie. Et partout où des réserves sous-marines interdites à la pêche ont été créées, le nombre de poissons, mais surtout leur taille et leur capacité à se reproduire ont augmenté. Et la prochaine conférence à la Maison des Océans aura lieu le 9 avril prochain. Il sera question cette fois-ci des cétacés du sanctuaire Pélagos. Passons à présent à notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un dimanche en piano avec Philippe Bianconi. Plus de détails avec José Sacré. Festival de toutes les musiques, des classiques d'hier aux grandes œuvres d'aujourd'hui, le Printemps des Arts de Monte-Carlo privilégie aussi la découverte et la création. Pour preuve, cette année du 30e anniversaire, commande a été passée auprès de 13 compositeurs de 13 pièces de 3 minutes de musique. Vendredi 14 mars, Lorenzo Gatto violon et Nathanaël Gouin piano jouaient Track 01 de Miroslav Srenka. Je pensais intéressant dans l'anniversaire, comme dans le concert anniversaire qui aura lieu dans le festival, d'inviter beaucoup d'artistes qui étaient venus dans le festival. C'est-à-dire pas de nouveaux artistes, mais qui sont déjà connus du public. Donc j'ai passé 13 commandes de 3 minutes, symboliquement comme ça, à 13 compositeurs qui étaient déjà venus dans le cadre du festival. Et ils ont tous accepté de jouer le jeu, parce que ce n'est pas forcément facile d'écrire 3 minutes de musique. Au contraire de ce que l'on pense, il faut être efficace, il faut qu'il y ait une forme, et tout ça dans un temps extrêmement court. Donc c'est presque un exercice d'école. Dimanche 16 mars, Nathanaël Gouin interprétait les 3 minutes de Christian Loba, Scat, une étude où les deux mains du pianiste jouent la plupart du temps les mêmes lignes mélodiques en octave, comme dans le final presto de la deuxième sonate de Chopin, où la vitesse extrême des traits reconstitue les différentes harmonies.
Ce 16 mars, c'était un dimanche en piano, un véritable marathon pour le grand pianiste niçois Philippe Bianconi, qui a donné 3 concerts à 11h, 17h et 18h30, avec la participation de la pianiste Dana Ciocarli et les percussionnistes Emmanuel Kurt et Florent Jodelet. Vous le savez certainement que Bianconi est extrêmement connu aux États-Unis. Il fait des tournées régulièrement aux États-Unis, entre autres. Donc ce pianiste, j'avais envie de marquer un coup comme ça, c'est-à-dire lui dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je voudrais qu'on fasse une journée de ce que tu as envie de jouer comme musique. Il m'a dit j'ai envie de jouer Bartók et Debussy parce que Debussy, il vient de faire un enregistrement des préludes qui a un succès considérable avec toutes les récompenses qu'on imagine, avec cette magnifique sonate de Bartók pour 2 percussions. Voilà, il a voulu un parcours Bartók-Debussy et moi j'ai dit ok, on y va. À la salle Garnier, Philippe Bianconi a donné l'intégrale, 1er et 2e livre, des préludes de Claude Debussy, un moment de magie et d'émotion pour le public. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera très clément pour le premier jour du printemps. Le soleil sera toutefois partiellement caché par des nuages bas. Les températures seront au-dessus des normales de saison avec 14 degrés le matin et 17 l'après-midi. Peu de changements vendredi, temps assez beau et calme. Le week-end s'annonce nuageux avec un ciel incertain et un risque de pluie. Les températures seront en baisse. Il fera par exemple 14 degrés dimanche. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le magazine Hors Cadre avec Philippe Joannès, chef exécutif du Fairmont Monte Carlo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.